Samedi 14 avril, aujourd'hui c'est le festival des vins IGP Méditerranée, c'est le festival Hors-les-Vignes 2018, deuxième édition. Chers amis, bonjour, bienvenue sur le plateau de la Friche Belle de Mai, le Grand Théâtre. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, c'est la fête des vins IGP Méditerranée, c'est la fête des vignerons qui ont invité leurs amis cuisiniers, leurs amis artistes pour des expériences qui, nous l'espérons, vous feront réfléchir, vous surprendront, vont vous émouvoir, ça c'est sûr. Ce sont des trios que vous allez voir aujourd'hui tout au long de la journée. Je vous l'ai dit, des vignerons, des artistes, des cuisiniers, des expériences qui mêlent le goût, l'odorat, la vue, des émotions. C'est ce que nous vous proposons tout au long de la journée. Et d'ailleurs, ça commence très fort. Je vous propose de regarder ça.
un film sobrement appelé Spiritus. Je vous demande d'applaudir très fort le vigneron, tous nos amis. Audrey Biscara, Maïté, François Couder et le 4e larron, le plus gourmand peut-être, Emmanuel Perraudin. Alors, il s'agit d'un travail collectif, ils ne se connaissaient pas initialement, et puis bon, au fil des rencontres, ils ont appris à s'apprivoiser, ils ont découvert les univers des uns et des autres. Alors, comment ça s'est passé? Vous arrivez d'Ardèche, je vais y arriver, il faut prendre le rythme. Audrey Biscara, donc vous arrivez d'Ardèche. Parlez-nous un peu de votre territoire. Alors bonjour à tous, donc moi je viens de l'Ardèche, d'un village qui s'appelle Castelgeau, qui est au sud-ouest de l'Ardèche, sur le contrefort des Cévennes. Et donc j'ai repris un domaine familial de 23 hectares, donc à Castelgeau, que je reprends de mes parents. Vos parents étaient vignerons, vous l'êtes aussi désormais. Quelles sont les typicités, enfin quelles sont les caractéristiques de ce terroir ardéchois? Alors nous, là où on se situe, notre domaine il est partagé en deux pôles assez différents. Il est séparé en fait par une rivière qui s'appelle le Chassezac. Donc d'un côté, donc rive droite du Chassezac, on est sur des terres d'alluvion plutôt avec des galets roulés, donc des terrains plutôt acides. Tandis que de l'autre côté de la rivière, rive gauche, on est sur un plateau calcaire avec pas mal d'argile. Ce qui nous permet d'avoir des cépages très différents. Et du coup, après, dans nos vins, de faire des assemblages assez originaux pour que tout ce petit monde se complète et fasse un vin un peu spécial. Alors je le dis, parce que je suppose qu'il y a quand même une majorité de Marseillais avec nous ce matin. Les vins ardéchois sont particulièrement élégants et savoureux. J'ai goûté pas mal de blancs ces derniers temps. Si vous avez l'occasion de découvrir ces bouteilles, je vous conseille vraiment de les déboucher avec enthousiasme, parce que vous verrez que les vins ardéchois valent vraiment le détour. Il fait beaucoup de bruit, il n'est pas très sage. C'est Emmanuel Perraudin qui a... Eh oui, j'ai décidé de te perturber un tout petit peu, tu vois. Vu les couteaux, je ne vais pas trop la ramener. Emmanuel Perraudin, ce vin vous a inspiré une recette presque classique. Oui, tout à fait. Je vais faire une pintade en croûte de pain. Alors pourquoi la pintade? Parce que en fait, l'autre petite contrainte, en fait, c'est un vrai élément de stimulation, c'était de travailler avec un produit IGP du territoire. Et il y a deux produits, notamment deux produits volaillers, qui sont remarquables en fait sur le territoire de l'Ardèche, et le chapon et la pintade. Donc j'ai choisi la pintade pour une question de saison, que je vais travailler avec un tout petit peu d'amertume. On a ramassé de l'ortie et de l'ail des ours, pas très loin du territoire où se trouve Audrey. Elle en parlera mieux que moi, mais ce territoire a ceci très particulier, en fait, qu'il est au fond de la vallée de la Chazerac, et en fait son domaine se situe sur deux niveaux. Et vous allez découvrir à la dégustation du vin qu'il a à la fois une fraîcheur minérale assez remarquable, et en même temps, de façon très surprenante, une fois que vous aurez tourné un tout petit peu votre vin dans votre verre, vous allez voir qu'il va avoir une amertume extrêmement élégante. Et l'idée, c'est la pintade, évidemment, la volaille passe très très bien avec ses notes de pamplemousse, finalement. Et là, j'ai décidé de la travailler un peu sur quelque chose, moi, qui me tient à cœur. C'est des modes de cuisson qui ont été un tout petit peu oubliés, mais cuits en croûte de pain. C'est extrêmement simple, hein. Quand vous pouvez le faire chez vous de façon tout à fait naturelle. Vous demandez à votre boulanger la veille, si vous ne voulez pas faire le pain vous-même, de vous faire une boule de pain de 1 kg à peu près. C'est ce qu'il faut pour à peu près cette volaille. Et ensuite, vous allez pouvoir voir en fait que on l'assaisonne, on la farcit. Moi, je la farcis avec un tout petit peu de brousse pour lui apporter un peu plus de moelleux, et ça va apporter aussi un peu de moelleux ensuite à l'ortie. Et après, on va la rouler dans la pâte de pain. Alors, vous, évidemment, j'ai presque un peu triché en fait sur les mises en bouche que vous avez, parce que c'était trop compliqué, peut-être un peu trop lourd finalement d'avoir la volaille avec la croûte de pain. Du coup, j'ai un peu joué en fait sur les mots. C'est effectivement une pintade qui est cuite doucement, hachée, traitée un peu comme une rillette. J'ai rajouté un peu de graisse d'oie pour avoir le moelleux finalement de la viande.
Et ensuite, je l'ai pané avec de la polenta et de l'ail des ours mixé. Et juste en dessous, vous avez une petite écume, en fait, à base d'œufs et d'ortie. Et tout au-dessus, un peu de céleri, parce que le céleri, en fait, est le bon liant, finalement, avec ce goût de pintade et avec le goût du vin. Une pointe d'oursin, que vous sentirez à peine, mais en fait, elle sert juste à assaisonner le céleri. En fait, il n'y a pas de sel, c'est juste l'oursin qui assaisonne le céleri. Et un peu d'huile de chanvre pour rester, en fait, dans ce côté très terrien. Très terrien. Bon, on reviendra sur les vertus de la croûte de pain et des cuissons un peu comme ça à l'étouffer. Alors, Maïté, c'est ma copine parce qu'on a fait beaucoup les andouilles tous les deux pendant les répétitions. Là, elle fait semblant d'être sage, mais elle ne l'est pas du tout. Maïté, François, comment vous définiriez-vous l'un et l'autre et ensuite, on va parler un peu de votre travail, de cette vidéo, mais comment vous définiriez-vous au départ ? Bon, alors pour ma part, moi de ce duo, je serais plutôt celui qui représente l'oreille, du coup, comme notre collectif s'appelle l'œil et l'oreille. Maïté s'occupe du visuel, moi de l'audio. On a vraiment essayé de travailler vraiment tout le temps à proximité pour avoir le meilleur aspect, une meilleure complémentarité. Et puis à partir de ce projet plus précisément, ce qui nous a tenu à cœur vraiment, c'était de traduire un peu comme peut l'être le procédé de vinification du vin, c'est-à-dire de partir d'une matière assez brute, naturelle, pour aller par des procédés de transformation, donc nous des procédés d'écriture de l'image et du son, vers quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus éthéré, et tout ça dans un fond qui très aquatique, parce qu'on a trouvé que dans le domaine de Audrey, la chose qui était la plus marquante, c'était finalement c'est la fameuse rivière qui s'appelle voilà, Le Chassezac. le Chassezac, qui sculpte vraiment les différents territoires qu'ils utilisent, et donc et qui se traduit dans ce vin, et donc on a essayé de traduire ça sur le film. Maïté, comment définiriez-vous ? Alors, si je comprends bien, s'il y en a un qui a fait le son, à l'autre échoit l'image. Tout à fait. Si ça marche, Tout à fait. Voilà, bravo. Faut parler dedans. C'est comme à la télé, c'est pareil. Voilà, moi je me suis occupée de la photographie et de la vidéo. Habituellement, je suis photographe beaucoup plus documentaire. Donc on est parti d'une base, on est allé sur le domaine, on a fait des captations de cette fameuse rivière, puis des cuves, etc. Et on a voulu, comme l'a dit François, vraiment restituer un processus de transformation et donc aller vers plus de liquide, jeu de matière, etc. Et voilà, de restituer ça, son, image, complémentarité. C'est l'image, c'est une nouveauté dans votre vie parce que là c'est votre première œuvre. C'est la première en tout cas vidéo, ouais. Après en photographie. Mais oui. hier on en a parlé, vous vous destiniez à être dans une ONG, c'est ça ? À la base, oui, j'avais fait des études pour travailler dans le secteur des ONG, etc. Et lors d'un travail en Équateur, j'ai réalisé que c'est la photo qui me plaisait le plus pour montrer des aspects différents de ce qu'on peut considérer généralement, enfin à première vue. Voilà, je voulais montrer d'autres choses, différemment. Merci Maïté, on revient vers vous. Alors, Audrey, comment ça s'est passé ? Est-ce que le chef est venu vous voir au domaine ? Est-ce que les artistes sont venus vous voir ? Ou est-ce que vous êtes simplement téléphoné ? Comment ça s'est passé, la rencontre, la concertation ? Alors, tout le monde est venu me voir. Alors, en premier lieu, c'est moi qui suis venue sur Marseille en fait, pour rencontrer les gens avec qui j'allais former le trio. Un grand jour de neige. Voilà, j'ai eu la neige à Marseille, donc c'est quand même à souligner, c'était assez exceptionnel. Et du coup, on est parti en fait du vin en fait qui avait été sélectionné, donc le vin blanc, et on a vu ensemble tous les trois qu'est-ce qu'on pouvait mettre en commun pour qu'est-ce qui nous reliait en fait et qu'est-ce qui reliait leur sensibilité d'artiste ou de cuisinier à ce vin en fait. Voilà. Un vin IGP, c'est le vin d'un territoire. C'est un vin très identitaire et à la fois c'est
un vin qui vous donne entière liberté. Vous travaillez tous les cépages. Comment vous élaborez un vin? Vous imaginez quoi? C'est quoi le process? Vous dites j'aimerais bien faire un vin blanc qui soit frais, minéral. Quel cépage vous employez et est-ce que vous avez toute liberté pour ça? Alors oui, la grande chance quand on travaille en IGP, c'est qu'on a un large choix de cépages autorisés qui sont possibles à planter. Et la chance qu'on a aussi en Ardèche, c'est qu'on a des territoires qui sont très variés. Et donc du coup, chaque cépage peut trouver sa place sur une parcelle particulière. Et alors, quel cépage par exemple? Alors nous, par exemple en blanc, on a 4 cépages. Donc Clairette, Grenache blanc, Chardonnay et Viognier. Donc ce qui compose le vin que vous dégustez, c'est le Chardonnay et le Viognier en assemblage, à peu près 50-50. Donc le Chardonnay qu'on va trouver plutôt sur de l'argilo-calcaire, alors que le Viognier, on l'a plutôt sur les alluvions et les terrasses, les moyennes terrasses autour du domaine. Voilà. Regardez comme c'est beau. Alors ça y est, Emmanuel je vous passe devant, pardon. Emmanuel a fini sa croûte. Oui. C'est d'une simplicité déconcertante, mais le résultat est assez surprenant. Lucille, s'il te plaît. Est-ce on sale un peu, on poivre? On sale, on poivre à l'intérieur. Très bien. On recouvre de pâte, on met les éléments aromatiques que l'on souhaite. Alors comme on est en Provence, là Emmanuel a utilisé de la brousse, hein, c'est bien ça Emmanuel? Oui, je me c'est souviens exactement bien. ça. Mais on peut utiliser de la crème, etc. Les vertus de la cuisson en croûte, c'est que toutes les saveurs, toutes les vapeurs aromatiques sont conservées à l'intérieur même de cette gangue de pâte. Donc la volaille, les chairs sont tendres, sont riches en saveurs. Oui. Et quand même, quand on amène ça à table, ça fait un effet fou, quoi. Il n'y a plus rien à faire, quoi. Il suffit de casser. Ça se casse au marteau, au couteau. Ça se casse au couteau. Lucille, s'il te plaît. Je dis au marteau parce que quand on fait des croûtes de sel avec certains poissons ou certaines volailles, on y va au marteau oui, aussi. Hein. Mais là, le pain est suffisamment... En fait, je l'ai fait lever légèrement avant de... Est-ce que je pourrais avoir mon couteau, s'il te plaît? Mon couteau. Un couteau. Si on peut croquer dedans, mais ça fait mauvais effet. Oui, avec un couteau, c'est largement suffisant. Ce qui est bien, en fait, avec cette préparation, quand on l'a fait en famille, en fait, c'est que vous servez évidemment la croûte légèrement avec, imbibé de jus. Je vais dire quelques mots aussi sur les rapports entre la cuisine et le paysage. Cuisiner, évidemment, c'est à la fois un aspect extrêmement simple, essentiel, sur laquelle il ne faut peut-être pas faire tant d'histoire que ça, et en même temps, c'est justement parce que c'est un geste simple, en fait, qu'il dit énormément de choses. Et le travail que font les cuisiniers depuis des générations, on le voit avec une vraie accélération aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable accompagnement, en fait, un véritable accompagnement des producteurs et du paysage, en fait. Nous participons finalement à modeler le paysage en stimulant une production intelligente. Et bien souvent, quand vous allez maintenant aujourd'hui dans même l'étape de bistrot, on peut trouver on arrive à lire le paysage. Ce qui est beau en fait dans un restaurant, ce qui est beau quand on essaye de vivre quelque chose, ou même ce qui est beau quand vous faites quelque chose chez vous, que vous êtes sûr de la provenance des produits que vous avez pris, c'est que vous savez où vous êtes finalement. Et vous savez que vous rentrez dans l'histoire, en fait, dans une histoire de travail humain. Et ça, c'est vraiment remarquable. Et je voulais juste profiter de 30 secondes en fait, pour saluer à nouveau l'initiative d'Intervin Sud-Est d'avoir continué à faire vivre ce fabuleux festival qui justement mêle avec intelligence à la fois l'art, la cuisine et le vin. Et vous n'êtes pas sans le savoir, sont liés en fait vraiment intrinsèquement c'est une présence dionysiaque en fait finalement. Tout ça c'est animé par ce vieux mythe qui est pourtant terriblement vivant. Alors la croûte. Ça y est, je reviens là, parce que c'est mon truc ça. Rien qu'à entendre, c'est très joli. Hein. Alors, on peut le faire en feuilletage, mais ça a beaucoup moins d'intérêt finalement. L'intérêt, c'est quand même le pain. Vous viendrez sentir là tout à l'heure. On sent vraiment l'herbe, on sent vraiment la volaille, il y a vraiment quelque chose de vivant, quoi. De vraiment vivant. C'est magnifique. Très 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 jolie pièce. Alors, Maïté et François, est-ce que vous aviez goûté la cuisine d'Emmanuel ou pas du tout? Avec le micro, ça ira mieux. Pas du tout, c'est l'occasion aujourd'hui. Oui. Donc c'est une pure découverte. Oui. D'accord.
Et François? C'est la deuxième fois quand même qu'on le voit, on voit des préparations différentes, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de le goûter encore. Audrey, c'est une première ou vous avez déjà goûté son travail? Non, c'est aussi une première. Il m'a bien mis l'eau à la bouche quand il m'a annoncé la recette, mais maintenant j'ai hâte de goûter. Quand vous avez parlé de cette initiative à vos parents, amis, etc., comment ont-ils réagi? Ça les a interpellés? Ils ont compris un peu le sens de la démarche? Ils vont venir un peu vous voir aujourd'hui à Marseille? Racontez-nous tout ça. Ah oui, j'ai déjà quelques supporters dans la salle qui sont venus me voir. Super. Et non, c'est un plaisir déjà d'avoir... de faire découvrir nos produits, notre façon de travailler. On va rester après un peu plus longtemps au fil de la journée. Donc si vous voulez venir discuter avec nous, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Ah, le festival est là pour ça. Hein. Voilà, exactement. Donc c'est pour passer une bonne journée, un bon moment. Et Emmanuel, et nous? Je goûte avant quand même pour savoir. Allez, venez, on va quand même goûter un peu parce que là on est frustrés. J'espère que le vin vous a plu. Bonus, vous êtes venu pour la première, vous avez essuyé les plâtres, il n'y a pas de raison que vous ne restiez pas pour la deuxième, donc nous vous proposons de rester assister au deuxième trio qui va démarrer vraisemblablement sur le coup des midis. On va essayer de respecter les horaires. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. On se retrouve à midi. À tout à l'heure. J'en profite également pour remercier tous les élèves de l'école professionnelle et hôtelière des Pennes Mirabeau qui ont assuré le service et qui nous accompagneront tout au long de cette journée.